Allez les pirates, comment vous allez ce matin? Bruno Marshall pour la motivation du matin, capitaine pirate. Je vous kiffe, vous êtes mes héros et je continue à vous expliquer comment on parle à des héros pour faire en sorte que votre conjoint, surtout si c'est un homme d'ailleurs, devienne un héros, devienne le héros de votre couple, de votre vie. Eh bien, il faut savoir lui parler. Si on sait lui parler, ça fonctionne bien. Vous savez qu'on a tous des instincts, on aime bien aider les autres, on aime bien être valorisé, on aime bien se sentir responsable. Eh bien, tout ça, on a vu dans la première vidéo d'hier. Aujourd'hui, on va continuer. Et je vous disais dans la vidéo d'hier qu'il faut remercier le héros, puisque plus vous allez remercier le héros, plus il va être motivé. Eh bien, faut quand même faire attention, je vais quand même prendre, parce que j'ai réfléchi cette nuit. Et il y a quand même, si on donne trop de gratitude, ça ne va pas faire, il ne faudrait pas que mes pirates fassent des bêtises. Non, faut remercier, mais attention quand même, si un héros a besoin d'appréciation pour s'épanouir dans votre relation, il ne l'acceptera pas sans trop l'avoir mérité, c'est-à-dire que si vous lui racontez des bêtises, eh bien il va le voir et puis ça va pas y aller. Donc attention de ne pas aller trop loin dans votre appréciation. Par exemple, on n'a pas besoin de le prendre dans ses bras, de l'embrasser parce qu'il vient d'enlever juste ses chaussures pour entrer dans la maison. Ça, c'est un peu trop. Tiens, allez, motivation du matin, oui, aujourd'hui. Je ne sais pas si on voit, non, bon voilà, on est dans la Camargue et c'est comme ça qu'on arrive mieux à vivre si on fait des compliments, bien évidemment, si on remercie, si on a la gratitude, mais pas trop non plus, parce que sinon, si la personne sent qu'elle ne l'a pas mérité, eh bien ça risque de faire l'effet inverse, et si ça fait l'effet inverse de ce qu'on cherche, le héros, c'est fini. Demander de l'aide, évidemment, remercier, évidemment, mais sans trop. Si on reste assez discret, si on reste assez discrète, ensuite, ça peut fonctionner. Si on va trop loin, eh bien, il peut y avoir effectivement des dysfonctionnements sur le long terme. En revanche, pour aider votre héros qui est en crise existentielle, ou votre héroïne d'ailleurs, quand on est en crise existentielle, on ne va pas très vite et on a des actions qui sont très peu rapides. Donc, vous allez essayer de faire des choses ensemble. Et qu'est-ce que vous allez essayer de faire? Et vous allez y aller doucement. Par exemple, s'il y a un projet de refaire une pièce de la maison, eh bien, si vous allez trop vite, eh bien, vous allez bloquer la personne et ça n'avancera pas. Donc si vous arrivez à déclencher l'instinct de héros de votre conjoint par exemple, eh bien vous allez revenir vers la phase 4 de votre relation, évidemment la meilleure, mais il va falloir être subtil, plutôt que soudain et dramatique. Vous savez que le changement va opérer évidemment si vous changez vous, et si vous montrez que vous avez changé, si vous passez des bons moments, mais ça va se faire dans le long terme. N'en faites pas trop à court terme. Ce qui est important aussi pour déclencher l'instinct de héros plutôt chez votre homme et chez votre femme aussi, c'est de soutenir ses amis, ses copains, ses copines. L'instinct de l'être humain, c'est de résider dans un groupe. Donc les hommes comme les femmes ont besoin de validation tout autant que les autres. Donc si on commence à dire que les gens qui les soutiennent, c'est-à-dire les copains, etc., sont nuls et sont alcooliques ou je ne sais quoi, eh bien on va avoir des difficultés. Donc traitez-le avec respect, traitez-le quand il est avec ses amis, bien sûr, mais traitez-la ou traitez-les, leurs amis, de façon convenable, parce que si on critique trop ses amis, eh bien la personne va se sentir comme ses amis sont nuls, vont se sentir nuls, et c'est reparti pour un tour. Donc ne rabaissez pas vos conjoints en crise, ne vous moquez pas, ne les critiquez pas, surtout en public. Traitez-les bien, au contraire, et ça va leur donner encore plus de puissance, car quand ils vont être avec leurs amis, ils pourront plus dire ma femme ou mon mari me traite mal, me parle mal, puis non, quand il est avec nous, regarde, ça se passe bien. Donc les vibrations positives, les ondes positives que vous allez donner à leur groupe d'amis va se revenir jusqu'à eux. Les héros aiment rendre les gens heureux, aiment rendre les autres heureux. Donc permettez à votre conjoint en crise, dès qu'il est en top, de vous rendre heureux. Si vous êtes heureux ou heureuse avec lui, quand il vous fait rire, quand elle vous fait rire, quand elle vous fait une caresse subtile ou quelque chose comme ça, dites-lui que je vous sentais bien avec la personne. Tout le monde a besoin que les personnes se sentent bien avec nous. Si vous ne montrez pas que vous êtes heureux, si vous ne montrez pas que votre conjoint vous fasse sourire, eh bien il ne va pas se considérer comme un héros, surtout si c'est un homme. Donc l'instinct du héros, c'est
comme de la motivation, hein, le héros doit prendre son mari ou sa femme et lui rendre la vie meilleure. Si vous lui montrez que votre vie est meilleure quand il est là, par exemple, en le faisant subtilement bien sûr et sur le long terme, eh bien vous allez pouvoir avancer. C'est tellement sécurisant quand tu conduis, c'est tellement sécurisant quand tu es là, c'est tellement sécurisant quand tu me montres que tu sais faire ça ou ça, eh bien vous pourrez développer l'instinct de héros ou de l'héroïne de votre conjoint en crise. Ça ne sert à rien d'être trop heureux à l'intérieur et pas le dire, ça c'est la phase 2, des fois on est bien mais on n'ose pas le dire. Votre mari, votre femme n'est pas une lectrice de votre esprit, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc dites-le, hein, surtout quand ça va bien, dites-le. Dites-lui que vous êtes heureux, dites-lui que vous êtes heureuse et montrez-le. Alors c'est vrai que quand la personne est en crise, on n'a pas envie, hein, et c'est vrai qu'on n'est pas tellement heureux, mais c'est pas grave, hein. En général, si vous dites que vous vous sentez bien, si vous dites à un client que vous vous sentez bien quand il est là, que grâce à vous, vous le faites rire, etc., eh bien ça va aider. Soutenez les passions et les intérêts de votre époux ou de votre épouse. Hein. Soutenir votre héros dans ses intérêts et ses passions, c'est un moyen important de déclencher l'instinct de héros ou de héroïne chez votre conjoint. Quoi qu'il fasse, quoi qu'elle fasse, si c'est du sport, si c'est du macramé, si c'est faire des collections, si c'est bricoler la voiture, si c'est je sais pas quoi, faire du yoga, eh bien dites-lui que c'est cool, donnez-lui de l'espace pour faire son passe-temps, surtout si vous êtes encore au début de la crise, ça peut éviter que la crise se transforme dans le couple, mais souvent effectivement comme on est un peu jaloux, ouais, tu passes tout ton temps avec ton roller, avec tes chevaux, avec tes copines du yoga, et effectivement ça peut gêner. Vous pouvez même lui apporter un petit quelque chose pendant qu'il est, je sais pas, qu'il est en train de faire son activité préférée, ou à la fin vous avez préparé un petit pique-nique pour lui et ses copains, et vous arrivez et vous le portez un petit verre pour la fin de l'entraînement par exemple, ou une petite quiche végane si votre épouse fait du yoga, et ça vous permettra de vous faire bien voir par le groupe de copains et de copines, et ça aide. Même si son passe-temps n'est pas votre truc, hein, il se sentira bien, sentira un héros si vous montrez que vous êtes avec lui ou avec elle et que vous comprenez ses passions. Ce qui est important, c'est de montrer aussi que votre conjoint ou votre conjointe est la seule. Hein, souvent, vous verrez que quand votre conjoint est en crise, il va vous dire non mais trouve-toi quelqu'un d'autre, j'espère que tu seras heureux avec quelqu'un d'autre. C'est du bullshit, c'est évidemment, vous l'avez compris. Hein, c'est pour savoir si vous avez l'intention d'eux. Ben vous répondez toujours en exagérant avec de l'humour. Hein. Vous dites un ne me suffirait pas, peut-être 73 ou 74, là, à ce moment-là, ce serait bien. Donc si vous êtes dans quelque chose de flippant pour votre conjoint qui est en crise parce que finalement il sait qu'il a peur de vous perdre parce qu'il fait l'imbécile, hein, il n'est pas sûr de lui, eh bien montrez-lui qu'il est seul ou qu'elle est seule par votre langage corporel, en téléphonant à côté de lui, en expliquant aux copains, à la copine les bons moments que vous passez ensemble, etc. Ça c'est très bon, hein. Vous l'avez dans plusieurs formations. Si vous faites des compliments indirects, ça marche très bien quand la personne est en crise. Je vous explique notamment ça dans les formations crise existentielle chez l'homme et crise existentielle chez la femme. Vous pouvez lui dire effectivement des compliments, bébé, oui, tu es le seul, mon amour. Vous pouvez aussi, oh, tu es quand même dans les 10 premiers de cette semaine, quoi. Voilà, bon, vous pouvez toujours rigoler, mais il faut qu'il entende qu'il est le seul. Si votre femme ou votre homme sait que vous êtes le seul ou la seule, ça va l'aider parce que, notamment s'il prend pansement généralement, qui est déconstruit, va lui faire des infidélités, ça arrive très souvent, et là, vous montrez que vous êtes quelqu'un de fort. Si vous voulez que votre femme ou votre homme montre son côté héroïne, il faut le défier, hein, pour qu'il puisse être un héros. Ça va développer l'instinct de l'héroïne ou du héros, pardon. Donc ça peut être, est-ce qu'il est capable ou elle est capable de faire une sauvegarde sur l'ordinateur, de faire des courses, de porter des trucs lourds. Donc si un homme résout des défis que sa femme lui donne, ou la femme résout des petits défis, en tout cas des petites taquineries, des petits gages, des choses comme ça, eh bien ça peut être quelque chose qui est super fort. Donc le défi va attirer effectivement non pas la perfection, mais va permettre le compliment derrière, la rigolade, la taquinerie, etc.
vous voyez que tout se fait dans le long terme, hein. Si vous le faites que dans le court terme, ça ne fonctionne pas. Mais dans la phase 4 de votre couple, quand la crise sera terminée, il faudra bien que vous ayez tout ça en tête, hein, de bien valoriser le groupe d'amis, de faire des compliments, de faire des défis, de montrer qu'il est spécial, qu'elle est spéciale, etc. Ça, vous ne l'avez sûrement pas fait assez dans la phase 2. C'est pour ça qu'on est en galère dans la phase 3. Tout ce qu'on a vu là, ça peut marcher dans le domaine professionnel, vis-à-vis de votre patron, vis-à-vis de vos clients, vis-à-vis de vos collègues, hein. Si vous faites ça, si vous remémorez toute cette notion d'instinct, eh bien vos collègues de travail pourront se transformer en héros pour vous. Allez, on va résumer cet instinct du héros que vous devez déclencher chez vos collègues de travail, chez votre conjoint en crise, chez vos clients. C'est la volonté de vivre une vie pleine de sens, de subvenir aux besoins de ceux qui leur tiennent à cœur, et le désir de gagner le respect par ceux qui l'entourent. Ça, c'est le héros. Gagner le respect, hein, se sentir respecté, subvenir aux besoins de ceux qu'il aime et vivre une vie avec de la valeur et du sens. Donc si vous arrivez à jouer avec ça aussi avec vos proches, qu'ils soient professionnels ou privés, eh bien vous allez avoir une vie beaucoup plus facile puisque vous serez au centre entouré de héros et des héros qui auront besoin de vous protéger pour se sentir toujours heureux. Ouais, heureux. Vous êtes mes héros, hein, vous êtes mes pirates parce que vous changez la vie tous les jours. Alors vous m'écrivez des mèmes, c'est des petites des photos avec des phrases que je vous mets sur le canal, notre canal Instagram qui s'appelle Bruno Marchal. C'est pas très original, mais ça fonctionne tous les jours. Vous m'envoyez des mèmes, jamais aussi. Je mets des petites vidéos aussi, je mets des petites choses sur le canal Telegram. Donc je vous invite à le découvrir. Et à la fin de chaque vidéo, je vous lis 2 ou 3 mèmes pour vous donner la motivation du matin, la patate. Allez, on y va pour les mèmes. Et donc, vous savez que vous êtes des héros, donc vous mettez des mèmes de héros et de guerriers. Les plus forts parmi tous les guerriers sont le temps et la patience. Ouais, et oui, hein, ça rejoint la vidéo. Tout ce que je vous ai demandé de faire, conseillé de faire, eh bien oui, vous allez y arriver, mais ça aura un résultat avec le temps et la patience, évidemment. J'ai tout ce qu'il faut pour être bien à cet instant, sauf si je laisse mon présent être dominé par les regrets d'un passé mort ou d'un avenir imaginaire. Ouais, ça, je le dis tout le temps, hein. Ce qui vous fait souffrir, c'est la colère contre le passé. Ça fait souffrir vos collègues s'ils sont en crise, votre conjoint s'ils sont en crise, et la peur de l'avenir, hein, qu'est-ce qui va arriver. Oui, ça c'est vrai. Donc si vous êtes dans l'instant présent, si vous savourez l'instant présent, vous n'aurez pas la colère et la peur. Et donc ça va vous permettre d'avoir des bonnes avancées dans votre vie. Si tu veux être triste, vis dans le passé. Si tu veux être inquiet, vis dans le futur. Si tu veux être en paix, vis dans le présent. Voilà, c'est un peu la même chose. Vous voyez qu'on est dans la patience, on est des héros parce qu'on sait que le temps est notre allié. Et si on joue avec le temps, on obtient à peu près tout ce qu'on veut. Ma vie a changé quand j'ai appris à me passer de celui qui se passe de moi. Oui, on peut pas, voilà, ça c'est la formation sur la dépendance affective. Si on sort de la dépendance affective, si on a quelqu'un dont on ne peut pas se passer, à partir du moment où on sort de la dépendance affective, eh bien l'autre revient plus facilement. Donc ça demande un travail sur nous, hein. C'est pas juste un fuis-moi je te suis, c'est pas juste un silence radio, hein. C'est pas juste une lettre magique malheureusement. La dépendance affective, ça vient de très loin. Donc vous avez parmi les formations, vous en avez plein en descriptif de cette vidéo sur la dépendance affective, c'est quelque chose qui est central, hein. Si vous arrivez à plus être dépendant affectif, vous allez mieux réussir dans votre métier, vous allez mieux réussir dans votre vie, vous allez mieux réussir avec votre conjoint. Le diamant ne peut être poli sans frottement, ni l'homme perfectionné sans épreuve. Oui, vous traversez certainement des épreuves si vous regardez cette chaîne YouTube. Et si vous regardez cette chaîne YouTube, eh bien, vous êtes un pirate, vous êtes un héros, et je vous kiffe grave. Allez, on se retrouve donc demain, enfin avant on se retrouve à midi pour la vidéo du midi, et sinon on se retrouve vendredi à 19 h pour parler de la formation sur comment gérer les enfants pendant que son conjoint est en crise. Et puis pendant ces vidéos, ces lives, pardon, ça dure 1 heure, on se rigole, on se plaisante, on se pose des questions, vous posez des questions, vous vous parlez entre vous, on se régale. C'est demain à 19 h. En attendant, abonnez-vous à cette chaîne, mettez-moi des commentaires, mettez-moi des pouces en l'air. Ça, c'est pas pour s'amuser, c'est juste pour que nos messages de héros soient transmis dans la société, qu'on améliore petit à petit la société. Et puis Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.